Avez beaucoup aimé sur les pré-markets, je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter juste le trading pour débutants, ok? Donc, c'est juste pour vous présenter, c'est pas pour vous envoyer trader, d'accord? Parce que le trading, c'est quelque chose qu'il faut vraiment être formé pour le faire, d'accord? Donc, je suis toujours sur l'échangeur MEXI, qui est celui que j'utilise le plus pour trader, mais je ne garde aucun fonds là-dessus. Lorsque je trade et que j'encaisse ou je perds, je retire le reste, j'envoie dans mon wallet. Si je vois une opportunité de trading, j'entre. OK? Donc, Mexi est juste excellent en termes d'opportunités, les nouveaux jetons, etc. etc. D'accord? Donc, pour ceux qui entendent juste le trading souvent et qui ne comprennent pas ce que c'est, normalement, le trading, c'est juste l'action d'échanger. OK? J'ai acheté et puis je vais échanger, peut-être pour toucher une plus-value ou pour accepter mes pertes. C'est cette action-là, on appelle ça le trade. OK? Sauf que il y a deux types de trades. D'accord? Il y a les trading au spot et les trading avec des effets de levier. Donc, c'est comme si vous faites un emprunt pour aller trader. Donc, vous voulez trader avec l'argent qui ne vous appartient pas. Par exemple, vous pouvez avoir 100 dollars et puis vous voulez trader comme quelqu'un qui a 1000 dollars. Alors, vous allez prendre un levier de 10 pour amplifier votre position. Donc, c'est comme si vous avez 100 dollars et puis vous avez emprunté 900 dollars au marché. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle un effet de levier. Ça veut dire que si le marché monte, vous allez encaisser les bénéfices comme si vous aviez investi avec 1000 dollars. Si le marché baisse, vous allez encaisser les pertes comme si vous aviez tradé avec 1000 dollars. Autrement dit, si le marché fait 10% et que vous avez engagé 100 dollars et que vous avez tradé dans le sens où le marché va augmenter, là vous allez gagner 100 dollars de plus. Si ça va dans le sens contraire, vous perdez vos 100 dollars alors que le marché n'a bougé que de 10%. D'accord? Donc, c'est ça un peu le but du trading. C'est pour ça que beaucoup de gens se font lessiver. OK? Donc, normalement, les tradings sont accompagnés de ce qu'on appelle des effets de levier. OK? Donc, là, par exemple, pour Bloom, ça c'est. Vous avez des leviers ici. Vous pouvez trader jusqu'à 20, mais pour certains, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, hein. Si je prends par exemple le Bitcoin ici, vous allez voir le levier. Donc, vous pouvez trader Bitcoin même avec un levier de 200. Quelqu'un va dire, ah ok, ça veut dire que je peux avoir 1000 dollars ou 100 dollars, je trade avec un levier de 200. Donc, ça veut dire que ça fait comme si j'ai tradé avec quelqu'un qui, comme si j'avais quoi, 40 000 dollars. Non, c'est pas comme ça. D'accord? Si vous prenez fois 200 et que le marché bouge juste de 0,01%, vous comprenez que vous pouvez être avalé. D'accord? Donc, euh, normalement, vous avez ici la partie portefeuille. OK? Vous voyez, moi j'ai 15 dollars sur Mexi parce que je ne garde pas de fonds. N'importe quand Mexi peut fermer. C'est un échangeur de merde. OK? Mais c'est celui que j'utilise le plus. Et j'accepte ce risque-là. OK? Donc, euh, donc, lorsque vous tradez, vous devez d'abord déposer le principe. Là, je vous montre juste le principe. Dans ceux qui voudront approfondir pourront aller vers des formations beaucoup plus approfondies. Mais Euh, je vous montre pour que vous ayez au moins une idée lorsqu'on parle de trading, que vous ne soyez pas comme hein, des chats devant la télévision, façon de parler. Donc, normalement, pour déposer les fonds sur un échangeur, vous avez la partie portefeuille, ok? Vous cliquez sur dépôt, vous choisissez, bref, je vous épargne cette partie-là, ok? Donc, normalement, vous avez la partie spot et la partie future qui nous intéresse. Donc, le spot, c'est lorsque vous tradez au comptant. J'achète un jeton. S'il monte, je gagne. S'il descend, j'ai toujours ces jetons-là. Je ne peux jamais être liquidé, sauf si ça va à 0,0. Ok? Là, ça, c'est le spot. Maintenant, le futur, c'est là où vous allez prendre des effets de levier. D'accord? Donc, si vous voulez faire du trading avec des effets de levier, donc c'est dans le futur que vous devez être. Ok? Donc, le collatéral que j'utilise le plus, c'est de l'USDT. Ok? Certains pourront utiliser l'USDC, d'autres pourront utiliser le BTC, d'autres pourront utiliser l'Ethereum. Pour moi, j'utilise l'USDT. Ok? Comme collatéral. Donc, une fois que vous avez fait le dépôt dans votre compte spot, dans la partie spot, donc vous allez dans spot, vous allez voir votre dépôt, vous venez sur transfert. Ok? Et ici, vous allez inverser. Donc, vous allez dire, je transfère depuis mon compte spot pour mon compte futur. Ok? Je vais transférer peut-être tout. Et puis,
Le transfert est gratuit, hein, donc c'est sans frais. OK, il me dit transfert réussi. Maintenant, il me redirige automatiquement vers Future. Ouais, ici en bas, c'est Future qui est activé. Donc ici, là où il y a Trader, c'est Sport et à côté, c'est Future. Donc ça, c'est déjà des effets de levier. Vous voyez que si je viens ici, il n'y a pas d'effet de levier. OK? Si je viens là, il y a de l'effet de levier. D'accord? Donc, maintenant, si je pense que Bitcoin va monter, ça veut dire que je vais ouvrir une position longue. D'accord? Vous entendez souvent dire j'ai long Bitcoin, j'ai short Bitcoin. Donc, long Bitcoin, ça veut dire j'ai parié à la hausse sur Bitcoin. D'accord? Donc, pour parier à la hausse, je vous épargne tous les petits détails. Je vous montre juste ça pour que vous ayez une idée de ce dont on parle souvent. OK? C'est une activité ultra dangereuse. Si vous vous hasardez dans ce truc-là sans avoir une formation, parfois vous allez gagner, vous allez croire que vous êtes trop fort. Mais croyez-moi, vous allez repartir avec zéro sur votre portefeuille. Ne rigolez pas avec ça. Je suis très sérieux. OK? Ne touchez pas ce truc sans avoir fait une formation approfondie. D'accord? Donc, lorsque les gens disent qu'ils ont long Bitcoin, vous voyez les 15 dollars que j'ai déposés, c'est là. Ça veut dire, c'est à moi de décider maintenant. Est-ce que je veux trader comme quelqu'un qui a 15 dollars? OK? Je crois que le levier minimum, c'est quoi? Un. D'accord? Donc, l'avantage, c'est quoi? C'est que lorsque je vais penser que on est à un top de marché, je peux juste prendre, je pense que Bitcoin va descendre. Je peux juste prendre une position. Bon, laissons d'abord ça. OK? Ça, c'est déjà des trucs compliqués. Si je pense que Bitcoin va monter et que je veux le trader, on va dire ça comme ça, donc là ça c'est deux styles de position. Donc ça c'est isolé, ça c'est croisé. Je vous épargne pour l'instant, d'accord? Disons que pour l'instant on est en isolé. Euh, Là c'est votre levier, ok? Donc à vous de choisir. Comme je vous dis, plus vous augmentez de levier, plus vous augmentez de risque. Ok? Donc si je prends un levier de 2 et que le trade ne se passe pas comme je veux, il faudra que le marché bouge de 50% dans la position inverse pour me liquider. Liquider veut dire que vous perdez votre mise de départ, ce qui n'arrive pas en spot. Ok? Donc, si j'augmente à 3, ça veut dire qu'il faut que le marché bouge de 33,33%. Généralement, ce n'est pas vraiment ça. C'est juste, ça peut aller souvent à 33 ou 32%. Ok? Parce qu'il y a des frais de gestion, etc. Donc, si je monte à 4, ça veut dire qu'il faut que le marché bouge de 25% dans la position inverse pour me liquider. Si je monte à 5, il faut que ça bouge de 20%. Si je monte à 6, vous avez compris un peu le principe. Donc, pour quelqu'un qui bouge jusqu'à, je sais pas moi, 100, comme j'ai vu d'autres trader avec des leviers de 40, bah, ok, et des millions de dollars. hmm, Donc, là, si tu mets le levier de 100 et que tu penses que Bitcoin va monter, si Bitcoin descend de 1%, tu es liquidé. Ok? Par contre, s'il va dans ton sens de 1%, tu gagnes deux fois ta mise. D'accord? Mais lorsqu'on veut trader, il y a un ensemble de bonnes pratiques qu'il faut. Ok? Donc, c'est d'abord le risque qu'on voit avant de voir la récompense. Si tu penses trop à ta récompense que tu vas gagner, tu vas échouer. D'accord? Donc, ça, c'est lorsque tu penses que Bitcoin va monter, par exemple. Si tu penses plutôt que Bitcoin va descendre, ok? Au lieu d'ouvrir plutôt un long, tu vas plutôt ouvrir un short. D'accord? Donc, quand tu vas ouvrir ton short, disons, moi j'ai ouvert, avec un levier de 10, tu cliques ici juste pour la culture, hein. Là, il va te montrer le prix de liquidation. Donc, pour que je perde mes 15 dollars, avec le levier que j'ai pris, il va falloir que Bitcoin atteigne 1019, 100, 119 500. OK? Donc, si je fais ça, il va enregistrer ma position. OK? Donc, il y a maintenant beaucoup de petits détails que je vous épargne, hein, mais c'est un peu ça. Et là, vous pouvez suivre. Vous voyez, là, je viens juste d'ouvrir, mais je perds déjà un peu d'argent. D'accord? Donc, si vous voulez fermer en fermeture instantanée, vous cliquez là et puis vous fermez. D'accord? Il va vous couper un peu de frais de gestion. Vous voyez, il vous a coupé les frais de gestion. Donc, je suis passé de 15 à 14. Il m'a coupé comme 0,04. Vous voyez un peu? Donc, c'est pas mal ça pour ceux qui s'interrogent sur le trading. Donc, maintenant, le trading s'accompagne fortement avec ce qu'on appelle l'analyse technique. OK? Donc, si vous voulez aller juste dans le trading, les gars, vous allez vous brûler.
Donc, pour trader, il faut vraiment, vraiment, vraiment euh, savoir faire de l'analyse. Vous voyez des petits tracés comme ça. Donc, ça, c'est encore une autre école. OK? Donc, euh, comme j'ai dit, c'est pour vous donner vraiment le big picture, pour que vous n'entendez pas seulement des gens dire des choses et puis vous êtes comme étourdi. Donc, vous sachez au moins de quoi il s'agit, même sans être forcément là-dedans. OK? Ça vous donne au moins des idées. D'accord? Donc, pour l'analyse technique, comme vous venez souvent au direct, je fais souvent des petits exemples, mais ça ne fera pas de vous des experts, bien évidemment. Donc, comme toute activité, ça prend vraiment des formations assez sérieuses et des pratiques rigoureuses. OK? Donc, voilà, aujourd'hui, vous savez déjà euh, ce qu'on appelle trading et comment les gens font un peu. Ne vous pensez pas déjà expert. Si vous avez vu comment on ouvre une position et on la ferme, non, ça ne fait pas de vous des experts. Ça fait juste que vous savez un peu de quoi ça parle lorsqu'on va parler habituellement. D'accord? Maintenant, si vous voulez approfondir, soit aller sur YouTube, fouiller des vidéos, exercez-vous, vous allez perdre de l'argent, peut-être vous allez en gagner, mais travaillez, travaillez dur, soit aller vers des formations payantes, mais toujours est-il, n'affrontez pas ce domaine sans vous former, d'accord? Donc, est-ce que ce petit format vous a plu? Si oui, dites-le moi et puis de temps en temps, je vais vous shooter un peu des trucs comme ça, ok? Allez, prenez soin de vous. Bye bye. Et n'oubliez pas de partager, ok? C'est ça qui m'encourage.